Bonjour à vous. L'utilitarisme est une philosophie morale et sociale, à portée politique, qui s'intéresse à la question suivante. Comment faire pour que des millions d'individus, qui ont chacun des aspirations personnelles et particulières, puissent quand même vivre ensemble harmonieusement et en étant satisfaits? Le point de départ est très simple. C'est le constat que chaque individu cherche naturellement le plaisir et essaye en même temps d'éviter le déplaisir. Par conséquent, le plaisir et la souffrance seront donc les deux indicateurs infaillibles de mes actions. À partir de là, le principe de base sera le suivant. La moralité d'un acte se mesure à son utilité, cette utilité étant définie comme ce qui me procure le maximum de plaisir et le minimum de déplaisir, le minimum de peine, le minimum de souffrance. L'utilitarisme est donc un hédonisme. Et c'est par ce plaisir obtenu et ce déplaisir évité que je peux atteindre le bonheur. L'utilité est donc le seul critère de la moralité, et cette utilité doit être comprise comme ce qui est utile au bonheur, ce qui contribue au bonheur. Chaque personne cherche le bonheur, et celui-ci réside dans un calcul simple. Il suffit de faire en sorte d'avoir un maximum de plaisir et un minimum de déplaisir. Le but à terme étant d'obtenir une société heureuse, l'utilitarisme considère, de façon un peu mathématique, que le bonheur collectif se constitue par la simple addition des bonheurs individuels. C'est la raison pour laquelle on partira du principe qu'une action est bonne à partir du moment où elle est susceptible de procurer le plus grand bonheur possible pour le plus grand nombre de personnes possible. Une action est bonne ou mauvaise, selon quel temps ou non, à augmenter le bonheur et à diminuer la souffrance du plus grand nombre possible de personnes. Les deux grands noms de l'utilitarisme sont les philosophes anglais Jeremy Bentham et John Stuart Mill, le second reprenant la théorie du premier en la développant et en la nuançant. Pour Bentham, qui est considéré comme le premier des utilitaristes, c'est d'ailleurs à lui que l'on doit le terme utilitarisme, le bien ou le mal est lié directement à l'expérience du plaisir ou du déplaisir, et le critère serait ici purement quantitatif. C'est donc une simple arithmétique des plaisirs qui doit déterminer la valeur morale. Plus il y a de plaisir, plus grand sera le bonheur, et plus le bonheur est grand pour le maximum de personnes possibles, plus l'action est jugée morale. Chez Bentham, l'hédonisme est radical. Tout plaisir doit être recherché, quel qu'il soit. On est donc loin ici de l'hédonisme d'Épicure, par exemple, qui considère quant à lui qu'il existe des plaisirs enviables et d'autres dont il est préférable de se méfier ou qu'il vaut mieux éviter. Pour Bentham, tout plaisir est un bien. Pour Mill, par contre, il faut privilégier un point de vue qualitatif. Le maximum de plaisir n'est pas suffisant. Encore faut-il que ces plaisirs soient de qualité. Et dans la hiérarchie des plaisirs, Mill va classer les plaisirs de l'esprit au-dessus des plaisirs du corps, même s'il constate que les plaisirs intellectuels sont souvent plus difficiles à obtenir que les plaisirs corporels. Mais comme il l'écrit, il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait, mettant ainsi l'accent sur ce qu'il appelle le sens de la dignité qui est propre à l'être humain. Et c'est aussi en s'appuyant sur ce sens de la dignité que Mill ajoute à sa conception utilitariste du bonheur une dimension altruiste, indiquant que la renonciation à son propre bonheur individuel, le sacrifice de son propre bonheur personnel au profit du bonheur d'une collectivité, constitue selon lui la plus haute vertu que l'on puisse trouver chez un être humain. Affirmation d'autant plus forte qu'elle est exprimée à la moitié du XIXe siècle, à une époque brutale, violente, misérable et sans pitié pour la plus grande partie de la population. L'utilitarisme a souvent été fort critiqué, mais c'est pourtant une doctrine qui est toujours très vivace et très populaire encore aujourd'hui, mais plus particulièrement dans la philosophie anglo-saxonne. C'est ainsi que le philosophe australien Peter Singer, par exemple, se réclame de l'utilitarisme lorsqu'il réfléchit aux notions d'antispécisme et d'altruisme efficace. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à mettre en pratique quelques-uns des enseignements de la philosophie. Soyez curieux et ouverts, réfléchissez, discutez, faites preuve d'esprit critique, et puis aussi prenez plaisir à la vie et n'oubliez pas d'être heureux.